Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Pokémon TCG Pocket. Et aujourd'hui, un deck à côté duquel il était compliqué de passer. Je parle bien entendu du deck Arceus qui terrorise un peu tout le monde. Les mots sont peut-être un peu forts, mais qui en tout cas est très très fort en ce moment. Et très très fort en tout cas depuis que Arceus X est sorti. Pour diverses raisons qu'on va expliquer. Arceus X donc c'est un Pokémon de base X à 140 points de vie, donc c'est un montant assez grand, quasiment autant que Dialga et Palkia X, et qui pour 3 énergies de type normal fait 70 dégâts plus 20 supplémentaires pour chacun de nos Pokémon sur le banc. Donc si le banc est rempli, un petit peu comme pour Pikachu X, pardon, on fait 130, et 130 en seulement 3 énergies, c'est quand même un très beau montant. On joue avec Dialga X, Mew X et Shaymin, et je vous explique ça tout de suite pourquoi, en même temps qu'on lance la première partie. Pourquoi Dialga X? Bien entendu, la réponse est assez évidente. Le but c'est que Dialga X peut rapidement charger notre Arceus. Il peut prendre les premiers coups. On va dire, vu que le Dialga X est très résistant, on prend les premiers coups du Pokémon adverse. Et ensuite, une fois qu'on a rempli le banc et qu'on a chargé le Arceus, on l'envoie et on met des coups de 130 jusqu'à ce que mort s'en suive. J'ai oublié que Arceus avait aussi, de parler d'Arceus avait un talent qui le protège de divers effets spéciaux, mais ça on va dire c'est du bonus, c'est clairement pas ça qui fait sa force dans le deck. Et on a aussi un petit Mew, un petit Shaymin, parce que c'est des Pokémon qui sont très très forts, qui nécessitent pas de jouer d'énergie en particulier, parce que Shaymin on peut pas le faire attaquer, il est là pour son talent qui permet de soigner tous les tours, ce qui reste un petit plus non négligeable. Et un petit Mew, parce que voilà, contre d'autres decks qui balancent des grosses attaques avec des gros Pokémon, c'est le Palkia par exemple, d'autres Arceus, Mew pour 3 énergies, il fait très très mal, et du coup c'est un bon complément. Là on commence directement sans le Dialga, et c'est un petit peu dommage. Je suis premier, j'hésite entre mettre Mew ou Arceus. Je pense que je vais mettre Mew le temps qu'il tank un petit peu. On va quand même charger le Arceus, et vu qu'on a la Leaf, on pourra changer gratuitement dès que le Arceus sera chargé ou qu'on aura quelqu'un de plus intéressant à mettre. Donc là on joue sur beaucoup de Pokémon X, donc on part du principe qu'on peut pas avoir plus d'un Pokémon qui va tomber KO. C'est un deck qui joue du coup beaucoup de cartes dresseurs. On joue que des Pokémon de base, donc en termes de stabilité, on est vraiment pas mal. Là par exemple, on a vu que j'ai pas eu mon Dialga, mais avec ma Pokéball, je l'ai quand même pas eu. J'espérais faire une transition stylée, mais pas du tout. Mais voilà, on a quand même pas mal de chances d'avoir les bons Pokémon qu'on veut assez rapidement. Je vais mettre un casque brut sur Mew X, ça va un peu le freiner. Et voilà, et on a besoin que des énergies métal. Faire attention quand on construit le deck à bien préciser qu'on veut que les énergies métal, c'est ça qui nous intéresse. Le but c'est de pouvoir faire attaquer le Dialga. On a ensuite recherche professorale, très classique. On a 2 Leafs, le but c'est de retirer le Dialga une fois qu'on veut poser l'Arceus sans avoir payé son coup de retraite potentiellement, c'est toujours mieux. On a 2 Giovanni pour atteindre les 140 et pour par exemple réussir à tomber les autres Arceus, vu que c'est un deck qui est très joué. Passer de 130 à 140 dégâts c'est vraiment pas négligeable. On a aussi Helio et Morgan, pardon on n'a pas Morgan, on a juste Helio qui est très très fort. Helio pour aller finir les Pokémon adverses, vu que des fois avec Dialga on met des petits coups, on va pas finir l'adversaire, on va être content de pouvoir le finir avec Arceus ou avec la grosse attaque de Dialga. Et Cap et Casque, voilà, on a la place pour mettre ce genre de cartes et c'est toujours agréable à jouer. On est contre un deck Simiabraz X en face, et j'ai mon Dialga, c'est plutôt cool. C'est pas la peine de le mettre devant tout de suite, je vais profiter de mon Mew qui a le casque, j'aurais pu garder le casque en main pour le mettre sur le Dialga mais c'est pas très grave. Et dès le prochain tour je vais pouvoir attaquer avec mon Dialga, pour charger le Arceus, ça me paraît être une bonne idée. Là pour le coup, pour savoir si on va gagner cette partie ou pas, ça va dépendre beaucoup de est-ce qu'il aura rapidement son Simiabraz. S'il l'a rapidement, j'ai peur que ce soit compliqué parce qu'il a vraiment le bon setup avec Sulfura. Il tape à 140. Donc 140 ça one shot Arceus, ça one shot Dialga aussi parce qu'il a la faiblesse feu. Mais avec la cape, Arceus peut survivre un coup. Donc si il réussit à ne pas entamer le Arceus, ça peut être vraiment cool. Par contre là, beaucoup d'énergie. Alors beaucoup d'énergie c'est pas forcément très grave, dans tous les cas il perd toutes ses énergies en attaquant. Mais il peut charger le deuxième. Donc s'il a double Simiabraz, ça va être vraiment la merde. On va pas trop compter dessus. Ok, donc on retire le Mew qui a servi à pas grand chose si ce n'est gagner du temps. On met le Dialga, on va attaquer un coup avec le Dialga et le prochain tour on pourra envoyer le Arceus pour finir son Sulfura.
J'aurais pu aussi charger directement le Arceus. Mais je me dis comme ça, le Sulfura on le commence. Vu que Arceus ne met que 130, on met le Sulfura à portée d'Arceus et ça le force à déjà battre en retraite ou perdre 2 points tout simplement. Peut-être qu'il a déjà son Simiabras. Dans ce cas, je pense que c'est quand même bien de garder la cape pour Arceus, c'est quand même lui le plus important. Il a son Simiabras. Ah, j'ai dit une bêtise, il met pas du tout... Ah si, il met 140. Il va nous one-shot le Dialga. Mais je me disais qu'en fait, mettre la cape sur le Dialga, c'était pas forcément très pertinent parce que dans tous les cas, c'est pas celui qu'on veut protéger le plus. J'ai peur que ce soit un peu compliqué quand même. Ouais. Le fait qu'on soit en premier et qu'il ait eu son Simiabras très rapidement, j'ai peur que ce soit un peu compliqué pour cette partie. Parce que le Mew-X aurait pu être très fort aussi dans cette partie, mais là on n'aura clairement pas le temps de lui mettre des énergies. On va être obligé de taper 2 coups sur un Simiabras pour le tomber. Bon, peu de chance qu'il en ait un deuxième rapidement, mais ouais. Ok, on a Pokéball, on va quand même pouvoir taper à... à 130. C'est toujours ça de moins à prendre. Je vais mettre la cape sur Arceus justement pour pas me faire one shot. Et pareil, la cape du coup c'est très fort quand on joue contre un autre deck Arceus X, ça nous permet de ne pas mourir s'il a un Giovanni, évidemment. On lui met 130 quand même. Là son plan normalement c'est de battre en... Alors soit il a Aurore et du coup il rattaque directement, mais au risque de perdre son Simiabras. Soit il va en retraite, il recharge avec son Sulfura et ensuite il remet le Simiabras. Là je pense que c'est le plan Aurore, ouais. Le souci c'est que voilà, si je laisse mon Arceus pour essayer de le finir avec mon Arceus, bah je prends le risque de le perdre, tout simplement parce qu'il a plus que 20 points de vie. 30 avec la compétence de Shaymin, mais c'est quand même vulnérable à juste Chimp en feu. Je vais être obligé de mettre quelqu'un d'autre, hein, je pense. Je pense que je suis obligé de mettre mon Dialga devant. Hein. C'est un peu triste. Dans tous les cas, je pense que celle-là, elle est compliquée à gagner. Là, on n'a pas eu le timing contre l'adversaire. Il a eu son Simiabras vraiment vite. Pour le coup, c'est stylé de le voir marcher comme ça, parce que c'est vrai que là, il nous a fait quand même une sortie très très forte. Il a eu le Sulfura et le Wistikram dès le début, et ouais, il nous a pas lâché. Le fait qu'on ait la faiblesse contre le feu aussi, avec le Dialga qui peut pas encaisser une deuxième attaque, ça nous met un peu dedans. S'il a encore Aurore aussi, bah c'est perdu. Ouais, bon, et bah là on pouvait rien faire, il a vraiment tout eu, en plus les 2 Aurores, enfin c'était ingagnable. Mais c'est pas grave. On a vu quand même qu'avec mon deck, j'ai rapidement quand même tous les Pokémon qu'il faut. C'est grâce au Pokéball et au fait que bah, on n'a pas tant de Pokémon de base que ça dans le deck et qu'on joue que des Pokémon de base, qui sont quand même surpuissants pour des Pokémon de base, hein, faut bien s'en rendre compte. Mais c'est pas grave, on a l'habitude de commencer par une défaite, et on va pas se laisser abattre. Je suis confiant envers ce deck, et ça va bien se passer pour les prochaines, j'en suis sûr. Et d'ailleurs, petite info, à la fin de la semaine, je sortirai une vidéo sur un deck qui pourra contrer le deck Arceus. Un deck Roucarnage, je m'avance un petit peu. Roucarnage X, qui du coup bah, lui tire sa force de l'adversaire qui a son banc rempli. Et avec Arceus, on veut remplir le banc. Donc voilà, assez rigolo, on va avoir 2 decks qui s'opposent un petit peu. Mais bon, là, on va quand même essayer de mettre des petits points avec Arceus. On est deuxième. C'est clairement ce qu'on veut, vu qu'on n'a pas d'évolution. Toujours pas de Dialga. Alors, je pourrais mettre Shaymin en premier, vu qu'il a un plus léger de coup de retraite. Mais j'avoue que ça fait quand même un peu chier de payer son coup de retraite. Je vais quand même mettre Arceus devant, tant pis. On va en garder un dans la main, je vais mettre un Shaymin quand même derrière. Là, il faudrait Leaf plus Dialga. C'est pas grave si j'ai pas Leaf tout de suite, mais faudrait pas trop que ça tarde. Je vais peut-être même faire la recherche professorale avant la Pokéball pour augmenter mes chances d'avoir Dialga. Ah, j'ai double Pokéball, bon je vais les faire avant, j'en faire une avant.
Parce que j'ai quand même envie de piocher Leaf là, j'avoue. Ok, Dialga, parfait. Maintenant il faut Leaf. On filtre un peu le deck en jouant la deuxième Pokéball. Et je joue la recherche. Ok, on a Leaf, c'est parfait. Voilà, c'est en partie la force du deck, c'est que bah si on n'a pas la bonne première main, bah avec des Pokéballs, ça peut très vite s'arranger. On n'a pas besoin de grand chose non plus pour que ça se passe bien. Je vais pas remplir mon banc. Ah si, je vais peut-être quand même remplir mon banc. Vu que au cas où il y a un carton rouge ou une bêtise comme ça. J'ai pas envie de perdre ma Leaf, donc j'ai pas envie de lui donner envie de jouer un carton rouge. Tant pis s'il n'y a pas de place pour mettre un Muex, ça reste que du bonus Muex, il est clairement pas indispensable. Est-ce qu'il a un outil déjà? Ok. Il va nous mettre 50, mais c'est pas grave, on a d'autres Arceus. On pourra préparer l'autre Arceus sans souci. On va battre en retraite. Et en plus, pendant que celui-ci sera derrière, on pourra le soigner avec Shaymin. Ça, c'est plutôt cool. Il y a des listes aussi qui, si je ne dis pas de bêtises, ne jouent pas de Muex et jouent de Shaymin. Ça peut être une option si on n'a pas Muex, ou si on veut avoir un peu plus de soins. Je pense que ça marche bien aussi. Je vais mettre mon casque sur Dialga parce qu'il va se prendre au moins un coup. Et ça peut même nous permettre de tomber le Armure sans avoir besoin d'Arceus. Ça peut toujours être intéressant. Donc là on le met 30 avec notre première attaque. Ici il prend 20 du casque, on le termine avec la deuxième attaque de Dialga. Je vais donner les énergies quand même au Arceus qui n'est pas blessé, hein. Plus lui qu'on va privilégier pour l'instant. On a de quoi tanker avec Dialga, hein. C'est aussi pour ça qu'il est fort. En plus, je peux comme ça en profiter pour montrer mes deux magnifiques Arceus dans cette vidéo. Et montrez-vous Dialga aussi. Hop. Bon, s'il n'a pas... S'il n'a pas d'autres Pokémon, ça va être compliqué pour lui, hein. Qu'est-ce qu'il nous joue avec ça? Est-ce qu'il joue une liste Dialga? Est-ce qu'il joue Itran? Est-ce qu'il joue l'abandon? Bah, il pourrait abandonner là, c'est compliqué pour lui, hein. Je pense que c'est une des forces du deck Arceus, c'est sa stabilité. Il y a de fortes chances qu'on ait les bons Pokémon dès le début et il n'y a pas besoin d'avoir des évolutions, donc on arrive vite à un stade où on va être efficace, quoi. C'est ça qui est cool. Bah, j'ai l'impression qu'il s'est barré notre adversaire. On va considérer ça comme une victoire, hein. On va prendre des pincettes, hein. Moi ça me va. C'est un peu moins dynamique pour la vidéo là, on va dire, pour déjà la deuxième partie. Ouais. Normalement ça devrait bientôt terminer la partie. Dans tous les cas, hop, on le met KO avec Arceus. Et voilà. Qu'il ait quitté ou pas, je pense que ça n'aurait pas changé grand chose. On avait vraiment un très bon setup ici. Il y avait aussi le plan où on mettait pas le Arceus tout de suite devant et on continuait de charger la deuxième Arceus avec Dialga. Ça fonctionnait aussi, je pense, mais bon là on avait clairement pas besoin. On va enchaîner directement avec la troisième partie. Pour l'instant les parties vont vite, on va dire. Hop. Et on est parti. J'ai peut-être le son du jeu qui est un peu fort, j'ai l'impression quand même. Je vais le laisser un petit peu. Hop, je reviens tout de suite. Hop, voilà. On fait des réglages en pleine vidéo. J'ai plus aucune limite. Ah bon, si on pouvait affronter un vrai adversaire cette fois, ce serait cool. Toujours deuxième, ça me va. Par contre, toujours pas de Dialga en première main, ça fait 3 fois d'affilée, c'est un peu énervant à force. Mais on va faire avec. On est contre un deck plante, c'est un deck Philalis Celebi. Ah ça c'est bien gras ça. Ça peut être compliqué, surtout qu'il a déjà son Evoli, son Celebi.
Il va très rapidement pouvoir faire évoluer en plus. J'ai intérêt à vite choper Leaf et Dialga à nouveau. Dialga c'est bien. Mais pour l'instant pas de Leaf en vue. Donc je sais pas si je dois charger le Arceus ou le Dialga. Dilemme. Parce que si j'ai Leaf... Mais le problème c'est que là ouais, si j'aurais pas et puis si je fais recherche professorale... Tant pis, on va mettre directement sur le Arceus. Je vais lui mettre un casque brut aussi, au cas où il veut y attaquer avec son Evoli. Ça pourra le dissuader, pardon. Bon, l'avantage de jouer la cape aussi, c'est que je passais au-dessus des 150 points de vie, donc ça faisait un coup de plus à prendre de Celebi. Mais si en même temps je l'empêche d'attaquer avec son Evoli, ça revient un peu au même. Filali. Ouais, c'est très fort ce qu'il nous fait là. Il met l'énergie sur Filali, il va quand même d'abord attaquer avec son Filali. C'est son droit. Mew X, c'est moyen. C'est bien si on arrive à lui donner plein d'énergie avec Dialga, mais pour l'instant c'est pas trop ce qu'on est parti faire. Shaymin, ça pourrait être pas mal pour commencer un peu à soigner. Non, pas de Shaymin. Je vais quand même poser le Mew X et laisser une place pour poser Shaymin. On va mettre de l'énergie, hein, le but ça va être d'attaquer. Si je chope Giovanni, je peux lui one-shot son Filali, c'est quand même pas rien. Et même avec le casque, ça sera pas forcément nécessaire. Je vais laisser un emplacement, il pourrait croire que j'aurais pas les 130 au prochain tour. Mais là, ouais, le Celebi va être chargé très vite, il va déjà avoir une énergie maintenant. Elle va pas être simple celle-là non plus, on n'a pas des parties faciles, hein, clairement. Là, un Giovanni, ce serait quand même vraiment cool. Alors, on n'a pas Morgane, mais Morgane, ça aurait pu être très bien aussi. Ok, il choisit de privilégier son Celebi. Donc, j'ai pas de moyen de lui virer son Filali. Je sais pas si ça vaut le coup d'attaquer quand même ou pas. Préparer le Dialga. Peut-être qu'il faut que je prépare mon Dialga, hein, et qu'ensuite je mette plein d'énergie sur Mew pour quand il sera face à Filali. Non, je pense qu'il faut que je force à virer son Filali quand même. Si je le fais pas, ça va être trop long. On va quand même bourriner. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Si jamais il nous tombe pas le Arceus avec son Celebi, on pourra lui faire très mal. Et on a Helio en plus, donc raison de plus. Ouais. Allons-y. Un peu triste de ne pas lui mettre 140, mais c'est la vie. Mais là, ouais, il arrive déjà à 4 énergies sur Celebi. Il se soigne, mais ça, c'est pas forcément très grave. Je suppose qu'il va vouloir battre en retraite. Non. Son plan, c'est de nous finir le Arceus avec son Celebi. Ok. Sur qui on met l'énergie? Est-ce qu'on se dit que Dialga il arrivera à encaisser une attaque de Celebi? Je suis pas sûr. Pas trop de choix, je pense. On va quand même s'occuper du Filali, ça reste 2 points. Je vais mettre la cape sur Dialga, au cas où il nous fasse une Morgane, un truc comme ça. Mais il faut que je me débarrasse du Filali, et chaque tour que je le laisse, ça peut être une énergie en plus sur Celebi. Je joue pas la potion parce que entre 70 à 90 ça change rien au niveau du Celebi. Mais là ce Celebi à 4 énergies m'inquiète un petit peu. On va devoir avoir un peu de chance
Ah, il joue des énergies hautes, c'est-à-dire qu'il joue Nashara. Ok. Le casque brut, par contre, je sais pas, ouais. Ça m'embête un peu, parce que du coup, je vais tomber pile à 150 si j'attaque avec le Dialga, et je pense que je vais être obligé de le faire pour gagner les énergies. Ça, c'est risqué, par contre, de jouer le Evoli derrière. Ça va que je joue pas Morgane. Bon, là, en toute logique, il disparaît. Arceus. Ah bah non. Bah voilà. Là, le risque de jouer chez Celebi. Bon bah c'est gagné. J'ai le droit d'avoir un peu de chance aussi des fois, moi. C'est pas interdit. On a des adversaires qui font des super sorties. Et bah voilà. Tuto comment battre Celebi. Avoir un peu de chance. Pas compliqué, hein. On va enchaîner sur la 4ème partie déjà, hein. Les choses vont vite. J'avoue que c'est là parce que du coup là on lui... S'il nous mettait KO, on attaquait avec le Dialga, mais qui tombait à 150. Et lui il aurait eu 5 énergies. Donc sur 3 pièces il aurait fallu avoir... Sur 5 pièces pardon, il aurait fallu avoir 3 faces. C'était pas non plus quand même sûr à 100%. Il y avait une chance sur deux quoi, si je dis pas de bêtises. Ouais c'était serré. Et parce que si mon Dialga survivait, ensuite je le terminais avec le Arceus. Ok, cette fois je commence. Si je pouvais commencer avec le Dialga, ça m'intéresserait quand même. Ah bah enfin, on a le Dialga plus Arceus, c'est tout ce qu'on veut, hein, c'est tout ce que je demande. Pour le début en tout cas. Je vais quand même poser le Arceus. On est contre un deck qui joue du métal, ça pourrait être le même deck. Pas du tout, c'est un deck Tarinorm X et j'ai totalement oublié ce qu'il faisait. Je crois qu'il fait des dégâts. Je sais plus trop ce qu'il fait d'autre, mais on va le redécouvrir. Tarinorm X, je crois non il se protège. Je sais plus de combien exactement par contre. J'ai un casque, je vais le mettre directement sur Dialga parce que je sais qu'il va vouloir me bourriner avec son armure. On va poser le Mew X aussi, toujours en cas de carton rouge, et puis dans tous les cas, il faut qu'on remplisse le banc. Bon, le fait d'être premier joueur avec le deck, c'est quand même pas foufou, parce que Dialga, ça le fait attaquer un peu tard. Mais bon. On a de quoi encaisser un petit peu. Casque brut aussi pour lui. Là, il va taper à 150. Hein. Ouais, je vais vite perdre mon Dialga, moi, dans cette histoire. C'est peut-être, ça vaut peut-être plus le coup de mettre... Alors après, je peux avoir Shaymin, là. Ça serait cool. Ça vaut peut-être plus le coup de mettre directement les énergies sur Arceus. Hein. Parce que là, je pense que le Dialga, j'aurais pas le temps d'attaquer avec, surtout que si je le fais, je vais me prendre son casque. Non, ça change pas grand-chose, mais... Ouais, on va juste se servir de Dialga comme de tank, et prochain tour, je le change. Je mets peut-être Mew, et puis après, je mets mon Arceus. Si j'avais été deuxième, j'aurais agi différemment, mais là, le fait d'être premier, ouais, ça change un peu la donne. Là, ce que je vais changer, j'ai pas envie de perdre mon Dialga. Hein. Ok, on a Helio, ça pourrait être pas mal si jamais il veut protéger son armure. On va faire ça. Je vais mettre l'autre Arceus. Et je vais poser mon Mew, on va dire, et prochain tour je rechange. C'est un peu cher, mais j'ai double leaf, autant en profiter. Comme ça, mon Arceus pardon, sera tout neuf quand il arrivera. Là, ça va être compliqué d'avoir le temps de... Ah non, je suis bête, Tarinorm X, c'est juste un niveau 1, pardon. Je sais plus combien d'énergie il a besoin, je crois que c'est 3 seulement. Il va y arriver. Faudra le tomber en 2 coups. Oh, j'ai oublié de finir mon tour, pardon. Ouais, un peu compliqué celle-là, mais je pense qu'il fallait la jouer comme ça. Pour le coup, le fait que j'ai joué le casque sur Dialga n'a pas changé grand-chose. J'aurais dû envisager plutôt le fait que j'allais pas mettre d'énergie sur Dialga. Après, ça blesse son armure, donc ça me donne une option sur...
Ça me donne une option sur Helio. Il joue Morgane, je pense que je vais mettre ce Arceus et qu'ensuite je switch avec l'autre, avec Leaf. J'ai pas trop envie qu'il me blesse le Arceus qui va attaquer. Parce qu'il va se prendre des coups de Tarinorm après, donc on va le préserver un petit peu. Il va être comme neuf, si ce n'est les 20 dégâts qu'il va se prendre du casque brut. J'ai un deuxième casque brut. Je vais pouvoir le mettre à Arceus, je pense. Ok, deuxième Leaf. Ça c'est plutôt cool d'avoir eu les deux Leafs. On envoie Arceus. On va lui mettre le casque, hein, je pense, ça mange pas de pain. Et on va se faire attaquer très rapidement, je pense. Et on marque le premier point. Si on lui bat son Tarinorm X, c'est gagné, donc j'espère qu'on y arrivera. Je sais plus, je connais plus exactement ses stats. Je crois que c'est quand il attaque, enfin il a une attaque un peu dans le même style que Groleb, c'est-à-dire qu'il prend moins de dégâts, 20 ou 30 dégâts de moins, donc je pense qu'on pourra pas du tout le one-shot, mais ouais, ça va être un peu galère parce que c'est vrai que du coup j'ai un peu blessé mon banc. Mais je crois pas qu'il nous one-shot pas. Hein. Il prend 30 dégâts de moins, mais par contre il va quand même prendre 20 dégâts de moins, mais il prend quand même 20 dégâts de mon casque, donc ça annule un petit peu. En 2 coups normalement c'est bon. C'est toujours bon en 2 coups. Sauf si peut-être avec une double potion, mais... C'est vrai que j'ai des potions, moi aussi ça peut toujours tomber au bon moment. Il nous met ses 90. Je pense que je vais utiliser mon Giovanni. Je vais préparer pas le Dialga ni le Arceus parce qu'ils sont un peu affaiblis, mais plutôt le Mew, du coup je dirais. Je vais mettre mon Giovanni. Normalement c'est pas nécessaire, mais je sais pas à quel point il compte se soigner ou pas. Là je lui mets que 120 même avec Giovanni. Bon, sans Giovanni il arrive à 50, donc je pense que ça change pas grand chose. Et là normalement... Bah oui, normalement il... Bah non, je suis bête, je suis KO là. Je suis KO, mais Mew-X ne se fait pas one-shot, donc je devrais avoir le temps de charger mon Mew-X. En effet, il fallait bien mettre sur le Mew-X parce que le Arceus et le Dialga se font one-shot par son Tarinorm. Parce que moi, si je mettais sur mon Dialga... Ah non, j'aurais dû mettre sur mon Dialga, le compte était bon, sauf s'il avait une potion. Sur une potion, ouais, parce que sans potion, j'enchaînais avec le Dialga. Bah non, je suis bête, je tombais KO avant que on attaque. On faisait égalité, pardon. Non, j'ai bien fait de mettre sur Mew-X, j'avais pas trop le choix, je pense. Ok, il bat en retraite. Bah moi, ça m'arrange. Ça va être la... Ça va être le Helio, ça. On reconnaît. Ouais. Il va essayer de me terminer avec son Tarinorm, mais ça va pas se passer comme prévu. Hein. Ah, j'ai la faiblesse! Merde! Ah, j'avais un peu oublié ça. J'ai compté pas dessus. J'avoue. Ah, c'est bête, sinon j'avais gagné. J'ai un Dialga tout propre, mais je pense que ça va plutôt être le Mew-X. Hein. Prochain tour avec Helio, normalement c'est gagné. Ça c'est bien joué de sa part, j'avais oublié la faiblesse au type combat que j'avais avec Arceus. Mais là ouais, il pense qu'il a le temps de se recharger derrière, mais... J'avoue que le coup de jouer Shaymin pour baisser le coup de retraite de Tarinorm, ça le laisse quand même à 2, donc à moins qu'il joue Leaf, on n'a pas vu des Leaf. Je suis pas fan de cette idée. Et bah voilà, Helio une fois de plus qui fait gagner une partie, hein. On a l'habitude. Il est trop fort ce petit Helio. Bon c'est bien, on aura pu voir l'impact de Mew dans le deck. C'est pas là qu'il est le plus brillant, mais c'est suffisant.
Et bon, on a le temps de s'en faire une dernière, je pense. Une dernière petite partie pour le plaisir. Hop. En plus, on a affronté les decks un petit peu originaux, donc moi ça me va. On n'a pas une mirror, hein, donc c'est cool parce que quand on affronte le même deck, c'est pas toujours rigolo. Après, il y a plusieurs variantes qui existent de ce deck, vu qu'il y a beaucoup de cartes dresseurs, bah, on peut un peu switch. Je pense qu'il y a des versions avec des Morgane, des versions sans les potions aussi. C'est vrai que les potions, elles n'ont pas été utiles pour l'instant. Oh. Ni Dialga, ni Leaf, là c'est dur quand même. On n'a pas eu beaucoup de départs avec Dialga, et quand on l'a eu, on était premier. C'est dommage, je suis deuxième, mais ouais. C'est un petit peu relou. Mais bon. Ça va le faire, on va dire. Qu'est-ce qu'il nous fait l'adversaire? C'est la grande hésitation en tout cas. Ok, beaucoup de Pokémon. Du Celebi, tiens, pour changer. Ça m'avait manqué. C'est faux. Celebi avec Arceus. Tiens donc. Ça me semble être beaucoup d'énergie à poser ça. Je suppose qu'il joue Philali X. Parce que sinon ça fait jamais assez d'énergie. Je peux attendre avant de jouer mon casque. Dans tous les cas il n'aura pas de quoi m'attaquer tout de suite. Je vais poser mon Mew X. Je vais pas poser le Arceus au cas où j'ai Dialga plus Shaymin. Vu la tronche de son deck, ça m'étonnerait qu'il joue du carton rouge. Qu'est-ce que c'est que ce deck de Zouave? Ah oui, bah oui, Mage Aspic, évidemment. Il y a la place. Ok, donc il va déjà m'attaquer prochain tour, donc je peux mettre... Ah, le casque... Si le casque va servir... Parce que là, j'ai pas de quoi mettre 130, parce que j'ai pas mon banc qui est plein. Je vais lui faire croire, d'ailleurs, que j'ai personne d'autre à mettre. Normalement, au prochain tour, s'il le laisse, on met KO ce Celebi, hein, déjà. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le fait de le mettre KO en une attaque, c'est quand même très fort, ça m'empêche de profiter de tous ses soins avec Erika, Shaymin et des potentielles potions, même si là ça m'étonnerait qu'il ait de la place pour des potions. Ah, si tu pouvais ne pas faire 100 là, s'il te plaît. Ah, aïe aïe aïe. Bon, on se fait punir. L'autre Celebi nous a fait 0 avec 4 pièces, bon lui il a bien le droit de se rattraper, comme il peut. Dans tous les cas là, même s'il a bien blessé Marcus, ça va être galère pour lui la suite des opérations. Surtout que, hop, là je vais remplir mon banc. Est-ce que j'ai besoin de remplir mon banc? Même pas, hein. Là je mets déjà 110, je vais laisser une petite place au cas où. Je vais poser, je vais mettre ma potion. Je crois que l'évolution de Vipellier met 60, dans le doute je vais mettre ma deuxième potion. Ah, surtout qu'il a un casque, ouais vas-y. On va mettre la deuxième potion. Et là je mets 110. Ok, pas besoin de Giovanni. Et on marque les 2 points. Bon, là, c'est bien parce que ça nous montre juste simplement la puissance brute de Arceus X. Bah ouais, il abandonne. Hein. Tu m'étonnes. Il est capable de jouer un deck de merde aussi, lui, ça lui apprendra. C'est une blague, hein, évidemment. On a bien le droit de jouer les decks qu'on veut. Surtout si c'est pour perdre contre moi. Et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur le deck ou sur la vidéo et à proposer d'autres idées. Samedi normalement sortir un deck sur Roucarnage X. Le but étant de contrer le deck qu'on vient de voir. Hein. On a vu quand même que Arceus était très puissant. Pas eu que des parties qui se sont bien passées, mais bon ça c'est toujours le cas. Et je vous dis à la prochaine, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo.